Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, nos compagnons ont réussi à retrouver les 3 clés des sanctuaires des dames après avoir exploré des ruines et affronté le fantôme du prêtre en charge de garder les clés. Suite à ce combat, Nephi semble avoir vieilli d'une trentaine d'années. La compagnie est ensuite retournée à Valaki pour échanger avec les Martikov au sujet des gardiens de la plume. La dernière question c'était est-ce que vous savez où sont les sanctuaires? Il y a Urwin qui vous regarde et qui vous dit non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas où sont ces sanctuaires. Seuls les grands prêtres et les élus pouvaient s'y rendre et c'est un savoir qui a été oublié avec le temps. Mais je suis pas du tout convaincu là. Tu peux faire un test de perspicacité. Moi, je réponds juste, pourtant, votre famille a en possession les gemmes des 3 dames Nephi, ils ont l'air sincères quand ils disent ça. Ah merde. qui vous donnaient le pouvoir de cultiver les terres du magicien des vins. Mais cela était possible grâce à un mariage. Au départ, elle ne nous était pas destinée. Je comprends. D'accord. Et outre faire pousser du vin, nous savons que ces gemmes ont un pouvoir important. C'est ce que m'a dit mon père. Nous avons toujours utilisé pour faire pousser le vin et nous n'avons jamais essayé de faire d'autres expériences avec ces gemmes. D'accord. Et parmi les personnes qui sont censées savoir où se situent les temples, vous savez s'il y en a des qui sont encore en vie? Non, ça fait des siècles que ce savoir a été oublié. Seul, il se rapproche discrètement de vous. Strahd, qui a profané les temples, pourrait savoir où est-ce que c'est. Hmm. C'est dérangeant. Sans savoir précisément où ils sont, est-ce que vous avez déjà entendu, je sais pas moi, des anciennes légendes, des trucs qui raconteraient des endroits supposés où ils pourraient se trouver, des recherches qui ont été mises à jour, mises à la vue de tout le monde, qui indiquaient certains endroits potentiels à quelque chose, n'importe quoi? J'ai fait un jet de connaissances pour voir, je viens de faire un échec critique. D'accord, ok. Non, nous n'avons jamais entendu parler de tout ceci. Ben, on va se débrouiller, hein, c'est pas grave. Je suis désolé. Non, mais y a pas de soucis, hein, vous inquiétez pas. Après tout, hein, si on met trop de temps avant d'empêcher la destruction du verger, hein, ce sont des choses qui arrivent. J'espère que vous réussirez et nous n'en savons vraiment pas plus. Le seul moyen serait d'arrêter totalement les druides. C'est vrai qu'il y a cette solution aussi. Oui, bah bien sûr, on va aller massacrer tous les druides qu'il y a à nous 4, je vais vous en parler. Bah, malheureusement, en fait, si on s'épose sur les temples, Peut-être juste en éliminant leur chef, les autres prendraient peur. C'est pas une option, ça non plus. Leur chef est déjà en train d'essayer de les réfréner, donc Ils te regardent, Comment tu sais, ils plissent les yeux. Non, je ne crois pas. Leur chef, leur chef est le plus belliqueux d'entre eux. Non. c'est elle qui nous a révélé où se trouvaient les clés et où se trouvait un des temples. Il y a les 2 parents qui se regardent, genre étonnés, tu vois. Par contre, il cherchait à récupérer une statuette et Cette statuette nous permettrait juste de gagner du temps et je t'avoue que je ne suis pas fan de l'idée de la remettre au druide. Après, on pourrait faire une réplique de la statuette si jamais, par exemple, on était sûr que absolument qu'elle dégage pas une magie suffisante pour qu'ils puissent se rendre compte de la supercherie, mais bon. Et toi, tu serais pas sur le temple par hasard? Je regarde l'oiseau, ok. Non, il y a l'oiseau au-dessus, il y a le corbeau. Le corbeau, quand tu parles, il est juste, tu sais, il tourne la tête, tu sais, à 45 degrés sur le côté comme ça. S'il veut, lui. Il me comprend, je suis sûr qu'il me comprend. Est-ce que tu veux qu'il te réponde à part franchement. Je suis sûr qu'il va se faire comprendre. Oui, bien sûr, il va
il va faire un caca en forme de réponse. Il y aura marqué c'est par ici avec une grosse flèche. Enfin bref, non, bah franchement, moi l'hypothèse que j'ai dit la dernière fois, c'est ce qui me paraît le plus plausible, et pour la vérifier, suffirait simplement de retourner voir les elfes non. Enfin, vous savez, et leur demander si. Bah non, eux ils savent rien, sinon ils nous l'auraient dit. Nous avions aussi une deuxième raison à notre venue. Les sanctuaires sont une chose, mais nous voulions savoir quelle était votre implication dans, vous savez, les gardiens de la plume. Je dis ça en regardant le corbeau et eux. Il y a un des enfants qui fait c'est quoi les gardiens de la plume? Je fixe les deux parents. Effectivement, qu'est-ce que sont les gardiens de la plume? Là, c'est un groupe de mi-corbeau, mi-humain. tout d'un coup. Et tout d'un coup, il y a le corbeau qui croisse et qui vient se poser sur l'épaule de Danica. Et apparemment, on aurait un ennemi en commun avec eux. Un ennemi en commun? Qu'est-ce que font ces gardiens? Apparemment, ce serait les seuls qui seraient à même de, en tout cas, de faire tomber. Du coup, je vais chuchoter. Srat! Et comment ferait-il? Personne n'est en mesure pour l'instant, de le faire tomber. On peut se bien les rencontrer pour ça. Car nous, par nature, nous sommes aussi contre lui. Et des alliés, ça ferait plaisir. Et c'est en unissant nos forces qu'on a le plus de chances de s'en sortir. Et étant donné que le temps presse, Nous avons déjà vu des aventuriers qui sont passés ici avec les mêmes mots, et puis aujourd'hui, ils ont rejoint soit le rang de Strad, et soit le cimetière. Vous en avez vu lors de l'attaque de Valaki. Un vampire en armure. Oui, je m'en rappelle. Mais bon. C'est vrai que ce serait un peu trop simple de vous dire qu'on n'est pas comme eux. J'avoue que vous avez fait plus que n'importe quelle personne de l'au-delà des brumes qui est venue dans notre chère terre. Mais. alors que faudrait-il faire pour que vous ne doutiez pas de notre sincérité? Ah mais nous ne doutons pas de votre sincérité. Ah. Mais c'est juste que beaucoup ont tenu ce discours et ils avaient les mêmes intentions que vous, c'est juste qu'ils n'étaient pas assez préparés. Oh, vous inquiétez pas, on n'est pas assez préparés non plus. Hein. Et si ces gardiens de la plume existent, il vaut mieux que vous en sachiez le moins possible pour éviter que vous parliez sous la torture. Alors c'est pas faux, mais d'un autre côté, nous on a besoin d'aide là pour ce qu'on doit faire. Et d'après ce qu'on a compris, c'est ceux qui seraient les plus aptes à nous aider. Je les regarde en plissant des yeux, je finis par leur dire, vous savez, pour une famille qui tient une taverne et qui entend toutes les rumeurs, je vous trouve très, très bien peu informé sur ce groupe de personnes. Fais-moi un petit jet de persuasion, Sibylle. Au moment où tu dis ça, ils se regardent tous un petit peu. Tu sens qu'ils se sentent un petit peu pris de court, qu'ils savent que vous en savez beaucoup. Et il y a le corbeau qui se pose à terre devant vous. Et voyez que il commence à grandir un petit peu. Il y a ses ailes qui se déploient. Il arrive dans une forme entre un homme et un corbeau. Ses ailes bleues grandissent. Et vous voyez que tout d'un coup, elles vont vers l'arrière, forment une sorte de cape. Et apparaît devant vous une femme. Avec le... Putain, c'est celle qui était à la taverne à chaque fois. Elle me dit ouais, un Que truc, ça. personne lui a parlé. Une Oui. cape, qui a une cape avec le bout de sa cape qui est bleu et qui regarde les Martikov et qui fait
Ils ont bien compris, ça ne sert à rien de leur cacher notre existence. Bien, vous nous avez trouvés. Je fais un petit hochement de tête et merci de nous avoir guidés jusqu'à présent. Ce n'est rien. C'est vrai que paradoxalement, c'est plutôt vous qui nous avez trouvés pour le coup. Et vous avez derrière Danica qui fait Muriel, je t'avais dit de ne pas révéler ta vraie nature. Elle était encore pleine d'espoir, elle n'a rejoint l'ordre qu'il y a peu d'années. J'en prends l'entière responsabilité, Danica. Eh bien, vous me voyez enfin sous ma véritable apparence. Je me présente Muriel. Sibylle. Aldéric Vasfort. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à penser que vous connaissez peut-être déjà nos noms en fait. Évidemment. Bah oui, voilà, ça c'est vraiment. Oui, on se présente en bonne et due forme. Oh, genre, c'est comme si on avait le temps. Je m'occupe de Danica, Urwin. Vous pouvez retourner à la taverne, déjà en sûrement soif. Effectivement. Ouais. Bien. Et n'en dis pas trop. Et il y a Urwin qui s'en va. Danica aussi. Et voyez les deux enfants qui se transforment en corbeaux et qui montent au grenier. Waouh. Je ne vois pas spécialement comment je peux vous aider. Actuellement, les sanctuaires, nous ne savons vraiment pas où ils se trouvent. Est-ce que vous avez déjà survolé le camp des gens qui changent de forme, des loups-garous? Oui, nous avons déjà survolé leur tanière. Comment est-ce que c'est foutu chez eux? Ils sont dans une grotte, ils sont sur une plaine, sur une colline? Ils sont dans une grotte. D'accord. Et cette grotte, elle est... comment dire, elle est sous quoi? Pareil, elle est sous une plaine ou sous une colline? Elles se trouvent dans la forêt. Dans la forêt, ok. Ils enlèvent souvent des enfants et nous retrouvons rarement leurs traces. Et certains d'entre eux rejoignent souvent la meute. Nous suspectons qu'un sanctuaire se trouve là-bas, mais c'est une hypothèse Rien n'est sûr. qui se repose sur rien, en fait. Si, ça se repose sur le fait qu'on nous a dit que les sanctuaires se trouvaient à 3 endroits dans lesquels il y avait des gens qui étaient avec Strad, qui les surveillaient, donc... Sûrement qu'un sanctuaire doit être à Bérez, sous la coupe de Baba Lysaga. Elle détient plusieurs de nos confrères. C'est celle aussi qui a une des gemmes. Hein. Oui, elle détient une des pierres, effectivement. Est-ce qu'elle est avec Strad, elle aussi? Oh oui, ils ne sont jamais vraiment rencontrés, c'est extrêmement bizarre. Elle y voue une sorte de culte. Mais Strad ne va jamais la voir. Comme pour les druides. Si, les druides, il est déjà allé les voir, on l'a croisé en en allant chez eux. Oui, Strad se rend chez les druides toutes les 2 semaines. Pour regarder à travers la brume. Vous avez vu cet immense mur de brume? Ouais. Et Et pensez on a vu une civilisation derrière. oui, le château que vous voyez était Ravenloft, avant la déchéance de la Barovie. Vous avez vu les terres telles qu'elles étaient autrefois. Comment ça se fait qu'on a vu ça? La brume nous joue des tours. C'est comme voir un espèce de monde parallèle, en fait. Je ne sais pas du tout. Sûrement que peut-être que Strad désire tellement fort revoir cette époque que il peut le matérialiser ou alors la brume est consciente elle-même ou peut-être un pacte qu'il a fait avec la puissance qui lui a donné son pouvoir. Vous savez, sur Strad, exactement. À part qu'il est le souverain depuis extrêmement longtemps, et qu'il terrorise la population, qu'il a commis des méfaits impardonnables, c'est tout. Nous voulons simplement l'arrêter pour que les gens d'ici vivent en paix. Oui, Mm. ça va de soi. D'ailleurs, là, Danica nous a dit que vous avez rejoint l'ordre il y a seulement quelques années. Vous étiez où avant? Vous venez d'au-delà des brumes, vous aussi ou...
Non, je suis bien né ici, mais je suis né à Valaki et par hasard, je suis tombé sur la transformation de Danica alors qu'elle était blessée. Et je lui ai demandé de m'en dire plus et j'ai voulu les rejoindre. Donc vous n'êtes pas comme ça de naissance. C'est Non, quelque chose qu'on vous a transmis. oui. Je suis maintenant une Martikov. D'accord. Mes parents ne sont plus. Ils ont été tués par les engences de Strad. Le fantôme du prêtre nous a dit que les sanctuaires étaient marqués par d'anciennes pierres. D'anciennes pierres, c'est-à-dire... Apparemment, près de chaque sanctuaire, d'anciennes pierres sont dressées, donc Des Genre des pierres menhirs. debout? oui, enfin, je Pas des suppose. pierres en pierre, mais oui. Si c'est l'entrée de sanctuaire, j'en ai aperçu, oui, effectivement. Mais ces endroits où ils sont dangereux. Oui, bah ça, on s'en doutait un petit peu. Ça, hein. sûrement, vu que de toute façon, Strad ne nous laissera pas approcher facilement. Vous êtes sûr que ce sont l'entrée des sanctuaires? Eh bien, C'est une hypothèse. quand nous avons récupéré les clés, le fantôme du prêtre qui les gardait nous a donné cet indice-là, donc Mais si je peux éventuellement vous dire où je les ai aperçus. Près du vieux moulin, il y a 3 pierres qui sont dressées, mais le, le moulin a une mauvaise réputation. J'ai déjà observé des enfants rentrer et ne jamais ressortir avec une vieille dame qui vend des tourtes. Oui. On l'a déjà compris. Évidemment. Et il y en a d'autres au niveau de Bérez, effectivement. Si c'est ça, ce serait parfait. Bérez, Oui, il y avait Je quoi sais. d'autre à Bérez? c'est là où se trouve Baba Lysaga. Mais je pense que la priorité pour l'instant, c'est d'aller à Cresque pour régler cette histoire avec Nephi. Hmm. Et ensuite, on pourra aller à Bérez et faut déjà au qu'on ait moulin. fait ton sort. Oui, mais je suis pas sûre que ça marche. Oui, mais avant de partir pour Cresque, on pourrait déjà essayer ça. Et on pourrait surtout déjà essayer d'aller. Avant d'aller trop loin, il faudrait peut-être aller au temple des druides, vu qu'on est plus ou moins alliés avec eux là-bas. Mais Vu c'est qu'on- ce que vu j'avais qu'on fait déjà- proposé, mais on m'avait dit Mais- que non, qu'il fallait que d'abord les 2 autres temples soient restaurés. Bah, en fait, le souci, c'est qu'on ne sait pas ce que va donner la restauration, et que le seul allié qu'on a parmi les druides, c'est leur chef. Sachant que Strad va voir régulièrement les druides, c'est pas forcément le premier endroit où on doit faire du bruit, quoi. Mais Strad, il retourne uniquement que toutes les 2 semaines. Hein. Et dans tous Ouais. les cas, quand il reviendra, ils vont détruire le magicien des vins, donc... Si vous décidez de rétablir les sanctuaires, je pense que Strad sera au courant et du coup cherchera à tout prix à vous arrêter. Vous ne pourrez plus compter sur être ses alliés. Ouais. Ça va de C'est pour soi. ça qu'il faut s'occuper de Nephi en premier. Je regarde Nephi et je pose ma main sur son épaule et je lance Avenares. Ça ne fonctionne pas. Nous allons devoir aller à Cresque. Tu vois que la magie sort de ta main, enveloppe son corps et c'est comme si elle était repoussée. Bon bah, go Cresque. Si jamais je trouve quelque chose, je viendrai vers vous. J'ai pris le risque, je mise sur vous. Ah, Merci. bah, c'est On te gentil. désaura pas, Muriel. Si jamais vous allez à Bérez, Baba Lysaga garde plusieurs de nos confrères dans des cages à côté de sa hutte animée. Faites attention, sa hutte fait le tour du marais et capture les corbeaux et détruit tout sur son passage. Elle a également une armée d'épouvantails vivants qui attaque quiconque pénètre sur le territoire. D'accord.
Et je suppose que c'est même pas envisageable de l'affronter directement, du coup. Je ne sais pas. Nous avons essayé de récupérer la pierre en lançant une attaque frontale avec plusieurs de nos alliés, mais ils sont tous fait capturer ou tuer. Je l'ai vu se baigner dans le sang de mes camarades. Pas très courtoise, cette dame. C'est une sorcière. Oh, ouais, tout de suite, là, les grands mots. À tous les sens du terme. Ouais, bon d'accord, à ce moment-là, ok, mais quand même, Eh faut pas bien, stigmatiser les sorcières comme ça. C'est pas vraiment une sorcière, c'est vraiment une sorcière. Quoi. eh bien Non, mais si c'est nous pas en raciste. avons l'occasion, nous essaierons de libérer vos compagnons. Mais on ne peut rien vous promettre parce que le défi là-bas a l'air de taille. Et mes compagnons sont mélangés aussi à des vrais corbeaux, mais sous forme de corbeaux. Mais du coup, on va juste ouvrir grand les cages et laisser tous partir, quoi. Les cages sont attachées à sa hutte. Ouais, je suppose que Mais c'est pour ça un que bon sinon Ça doit moyen. être une sacrée hutte quand même, hein. Ah non, mais d'accord, ce que vous me dites, c'est que sa hutte, dans le sens la maison, se balade autour du truc, c'est ça? Oui, Ah ouais, moi je crois que c'était l'oiseau, la hutte. J'étais en mode, ouh, ok, quoi? Comment ça? D'accord, Ouais. d'accord. Une maison qui marche. Enfin, qui, Eh ben, qui très se bien. déplace. Ah, c'est bien ça, ça peut permettre de tendre des pièges assez facilement, en fait. Et ça pourrait nous permettre d'accéder au sanctuaire sans avoir à la croiser. Aussi, oui. Bon, on verra une fois sur place pour l'instant. Filons à Cresque, histoire de te soigner. si jamais vous avez besoin d'informations ou des questions, revenez ici. Tout Bah, à du fait. coup, je vais juste lui demander, genre, si elle peut nous indiquer sur le plan, genre, où sont les pierres. Enfin, où sont On les n'a pierres pas de qui plan. indiqueraient le sanctuaire? Parce que du coup, si c'est tout amarré, ça peut être grand. Et du coup, Le si pire, on doit c'est que accéder. Est-ce qu'on a un plan vous avez pas de map. Ouais, non, on n'a pas de, On on a n'a pas de toujours carte. pas de Hein. map! Mais Mais parce que non les cartes, on en a jamais trouvé. Ouais, je suis comme touriste, hein, on n'a pas de carte. On en a Allez jamais voir trouvé, l'agence donc, du tourisme de Valaki. Oui, excusez-nous, s'il vous plaît, on a besoin d'une carte. Sinon, nous décrire à peu près, genre, où c'est? Est-ce que c'est au sud, au nord, à l'est? Vous Et voulez surtout, où est-ce que vous pensez qu'on peut se dégoter une carte? Ça serait peut-être plus facile. les cartes, il n'y a pas de cartographie ici. Il faut se la tracer soi-même lorsque l'on marche. Les gens savent se repérer. Regardez, vous aussi, vous suivez les chemins et hop, vous arrivez à destination. C'est sûr, mais disons qu'une carte est pratique quand on cherche Mais vous quelque qui chose avez hors la du chemin. chance de pouvoir survoler toute la Barovie, vous n'avez jamais pensé à cartographier? Nous volons, pourquoi cartographier? C'est très facile de se repérer en C'est logique. Barovie. D'accord. C'est logique, si on vole, on n'a pas besoin de carte. Enfin, Ouais, du on coup, va oui, dans le dans brouillard, quand quelle même. partie du marais ça se trouverait à peu près? Les pierres? Oui, oui. Les pierres se trouvent à l'est des ruines de Bérez. On va se rendre à Crezque et je pense qu'après on se rendra à Bérez. Ouais. Si vous avez n'importe quelle question, je me ferai le plaisir d'y répondre. Le moulin, ça sera pas moins dangereux que Bérez parce que la sorcière, elle a quand même une. Elle a l'air redoutable. Ah oui, Ce sera mais peut-être plus facile pour nous de prendre le moulin. Dans le cas, il faudra passer l'un ou l'autre. En tout cas, il faudra sûrement faire les deux, même, je dirais. Oui, Qu'on soit sûrement en après, il premier ou faudrait pas, peut-être oui. qu'on aille Bah, ça dépend, récupérer. sur le chemin, c'est quoi le mieux en termes de distance, surtout. C'est surtout ça qu'il faut voir. Je crois que Pas Bérez est proche de Crezque, mais si on doit s'en prendre au moulin, il faudrait peut-être mieux retourner au village de, enfin, au cimetière près du village de Barovie, voir s'il est payé Mm. avant de faire quoi que ce soit. Comme ça, on n'aura plus à château d'Ostrade. Ça marche. L'épée, c'était le truc de dragon. Hein. Je sais pas, mais il y avait un truc, je crois, à récupérer au niveau du cimetière là-bas. Si, il y avait le cimetière. Le cimetière à les la prêtres. croisée, machin. La croisée des chemins. C'est. Qu'on avait croisé une fois. Quand on avait croisé le berserker. C'est là. Ça Et semble, pour voilà. vous On rendre avait dit, à il faut y retourner. pour vous rendre à Bérez, il faut juste que vous suiviez le chemin. Vous marchez à l'ouest jusqu'au croisement, après Valaki.
passez au-dessus d'un pont, il y a le croisement et vous partez direction le sud. Et le chemin va devenir terreux, boueux et vous suivez le chemin et vous y arriverez. Suivez la rivière et vous trouverez. Strad l'a fait déborder pour inonder Bérez. Kresk, Néfi, les dames, go. Parce que bon, on va pas envie de se trimballer avec une mémé. Avec tout le respect que je te dois. Hein. Surtout qu'on a besoin de toutes nos compétences. Ouais, mais du coup, oui, je vais demander juste à la dame avant qu'on y aille. Et du coup, est-ce qu'à Kresk, il y a des vendeurs d'ânes ou de mules ou de chevaux ou... Kresk est un village autosuffisant. Ils sont très craintifs. Ils vivent en autarcie, cultivent eux-mêmes et ne font jamais de commerce avec les autres. D'équerre. Du coup, dans cette région, c'est très compliqué de trouver des chevaux. Oui, j'avais remarqué. Vous arrivez au niveau du croisement et vous regardez, en vous regardant au sud, vous dites que effectivement vous voyez la route qui continue et vous repensez à ce qu'a dit Muriel et effectivement vous dites que c'est le chemin qui mène jusqu'à Bérez. Sud, chemin terreux, tout ça. Voilà. Alors ensuite, ça fait une petite heure que vous marchez, donc il est 17h. Yagrotte, tu aperçois sur le bas-côté de la route quelque chose d'une forme allongée qui brille. Ah. Ah, super. Bon, bah, je vais interpeller tout le monde en disant « Hey, regardez, il y a un truc de forme allongée qui brille !» Bah, je vais m'approcher, je vais regarder qu'est-ce que c'est. Approche le nom de ce truc allongé qui brille. Aldéric et Yagrotte, vous approchez du truc allongé qui brille. Et je veux que vous me fassiez tous les deux un dé de sauvegarde de dextérité. Putain de merde. Vous approchez de ce truc et au moment où vous baissez, Néfi et Sibyl, vous voyez vous derrière, tout d'un coup, vous voyez Yagrotte et Aldéric qui tombent dans un trou qui avait été creusé. J'ai envie de mourir. Yagrotte, tu prends 4 points de dégâts. Et Aldéric, toi tu as réussi ton jet, donc tu n'en prends que 2. Et en fait, vous tombez de 5 mètres dans un trou. Et vous voyez que au fond du trou, justement, il y a un cadavre d'un aventurier qui passait par là, apparemment, ou d'un riverain. Vous ne savez pas exactement. Ben, moi, du coup, je m'approche, je vais les voir. Ouais, du coup, on va se rapprocher du trou en regardant tout autour s'il n'y a pas un truc qui Et arrive. c'était quoi le truc brillant? Un pommeau d'épée. Bah, du coup, je vais regarder si la personne qui est morte, elle a pas quelque chose sur elle. Hein. Non, elle semble avoir été dépouillée. D'accord. Bon, tout va bien. Et grignotée par des rats. Ah, Et super. l'épée, elle est avec eux, du coup? Elle est en bas, ouais. Le pommeau. C'est juste un pommeau, et c'est juste en fait la partie du pommeau qui était visible, qui était brillante, et le reste est tout rouillé. Vous voyez personne autour de vous? Non, rien à signaler. Vous voulez remonter tout seul ou nous envoyer une corde pour qu'on vous aide? Et j'ai une corde. Ah, et ben envoie-leur la corde alors, moi j'en ai pas. Je vais aller attacher la corde à un arbre et je vais leur lancer la corde parce que sinon il y a grotte. Enfin, j'imagine mal Sibyl et moi genre tenir la corde à deux avec Yagrotte qui monte. Oui. Traitez-moi de grosse aussi. Je sais bien que je fais 90 kilos de muscles, mais quand même. Une armure complète, tu dois faire une tête de plus que nous. Et Oui, en fait, bon. tu as une personne qui est une épée pour faire joli et l'autre qui fait que des sorts. Oui, bon. Oh, ça va, tu te transformes en ours et tu la remontes. Pas faux. Mais vas-y, Elderic remonte en premier, ça vaut mieux. De toute façon, Ouais, maintenant, si tu veux. c'est attaché, quoi. Bon, bah, je remonte. Ah ouais, non, je fais 120 kilos, j'avais oublié, plus mon armure, du coup, ouais. Et donc, il aurait fallu que je me transforme en un truc un peu plus gros, quoi. Je remonte du trou. Je dois faire un jet ou. Non, c'est C'est tranquille. mais ouais, vous arrivez à les remonter, et vous attachez la corde, et déjà avec les bras, ils se hissent. Qui peut faire des Là, pièges et comme du ça coup, genre vu que c'est attaché, on regarde tout autour, voir s'il n'y a pas des gens qui approchent. Rien du tout.
Je vais quand même récupérer ma corde, je précise, histoire qu'on soit pas en mode « Ah, mais tu l'as laissé !» D'accord. Tu fais bien. Et alors que vous arrivez, après être relevés au croisement, vous voyez que le soleil se couche. Donc il y a très peu de soleil qui commence à percer la brume environnante, le brouillard environnant, et commence à faire bien nuit. Donc là, on est là, il Mais commence il à est faire nuit, quelle c'est heure? ça Vous êtes il est 18h des Ouais, poussières, c'est non? ça, 18h et des poussières. Oh, mais c'est pire qu'en hiver ici. Ah, mais oui, Ah bah t'as un équivalent de la Russie, t'inquiète. c'est Hein. ce que j'avais dit la dernière fois, il fait nuit tôt. Bon, Mais mais... Est-ce qu'il fait vraiment jour? Ouais, c'est ça, vu que le soleil il est derrière une brume hyper épaisse qu'on peut pas le voir, effectivement. Vous marchez en direction de Cresques, sur le chemin qui vous avait été indiqué. Vous passez sur un pont. Au-dessus, il y a une rivière qui passe et vous voyez que ça donne sur le lac Baratok et vous voyez au loin, dans la brume, la tour se dessiner tant bien que mal. Vous la reconnaissez parce que vous connaissez l'endroit. Vous voyez que la route, elle bifurque vers le nord et grimpe un escarpement rocheux pour se terminer devant un corps de garde construit dans un rempart de pierre de 6 mètres de haut, renforcé par des contreforts tous les 15 mètres environ. Le rempart entoure le village construit sur le flanc d'un éperon montagneux saupoudré de neige. Derrière le rempart, vous voyez les cimes des sapins enneigés et de fines volutes de fumée blanche. On entend le tintement maussade d'une cloche provenant d'une abbaye de pierre bâtie sur le versant de la montagne loin au-dessus du village. Le tintement de la cloche régulier est accueillant et fournit un contraste bienvenu avec le silence de mort et le brouillard oppressant auquel vous êtes accoutumés. Malgré la distance, vous apercevez au loin ce qui ressemble à une route qui grimpe en lacet vers le versant d'une falaise et relie le village fortifié à l'abbaye. Donc effectivement, lorsque vous arrivez ici, lorsque vous êtes arrivé près de Cresques, vous avez vu que la route commençait à blanchir. Super. Pour- Alors, ça hop. n'a rien à voir, hein, mais je vais mettre ma bague, moi, par contre, au cas où. Ok, J'ai envie de... ok. Hop, je vous mets sur la carte. Ici, c'est juste un zoom de là. C'est le mur de pierre de 6 mètres de haut. Mhm. Euh, vous voyez du coup, quand vous arrivez au niveau du- de la route qui serpente en lacet, l'abbaye, vous la voyez au-dessus des remparts, ici. Ouais, on le voit que au niveau des indications sur les dénivelés, l'abbaye, elle est vachement C'est plus ça, haut. oui, oui, c'est vraiment vachement plus haut. Il va falloir grimper. On va s'avancer jusqu'à la tour de garde, hein, de toute façon. Ouais. Est-ce qu'on demande à Tigre de rester à la lisière de la forêt et de nous attendre? Justement, moi, je vais rester un peu en retrait avec Tigre et je vais lancer mon rituel pour pouvoir lui parler. Ouais, mais bon, Rictavio, il parle pas avec des rituels, hein, donc je pense que si tu lui parles... Il comprend Moi, tout. je vais tenter de lui demander d'attendre à la lisière et je vois s'il y va ou pas. Et s'il y va pas, ben dans ces cas-là, mes filles, ça vaut le coup que tu fasses le rituel. Mais... Fais-moi un test de dressage. Lorsque tu dis ça et tu te tournes pour emboîter le pas, il te suit. Ouais. C'est un animal, ça comprend pas l'humain. Ah non, mais ça comprend certains trucs, normalement. Du Pour le coup, ouais, coach. enfin, je sais pas exactement comment prennent forme les rituels, mais En fait, c'est pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, en gros, tu vas réfléchir à ton sort. Tu vas dire des plus longues formules que ce que tu connais, qui se font normalement instantanément. Et ça va te durer 10 petites minutes. Tu vas faire des gestes, etc. Et puis après, tu pourras du coup lancer ton sort. Ton sort est prêt à être lancé. Tu le lances.
Ouais, je regarde juste de loin. Est-ce que les gardes, ils ont l'air genre de mettre la main tu sais, au-dessus des sourcils pour nous voir de loin arriver ou d'en avoir quelque chose à Alors foutre d'où ou genre tu ils es, nous ont pas capté tu vois même pas de garde. D'accord. Tu es au niveau de la route, c'est un peu loin. Je vais dire à Tigre et qu'il pourra pas forcément rentrer dans la ville. Et que du coup, il faudrait qu'il nous attende dans les environs. Normalement, près de la ville, il devrait moins craindre que. Il te dit qu'il va chasser. Ouais, je dis d'accord. Et je lui dis normalement, demain, on devrait repartir. Très bien, tu vas se diriger vers la forêt, vers la forêt pour essayer de chasser. Il va ramener un Mystanie. Oh, Creusez pas qui passait par là. Bon, ben du coup, c'est bon, on s'approche. Donc l'air se rafraîchit lorsque vous vous rapprochez du village fortifié. 2 tours carrées au toit à 4 versants flanquent un porche de pierre voûtée, fermé par une porte à double battant en bois, cerclée de fer de 3,60 m de haut. Sur la voûte du porche au-dessus de la porte est gravé un nom, Cresque. Les remparts qui s'étendent depuis le corps de garde font 6 mètres de haut. Au sommet du parapet, vous voyez 4 silhouettes, chacune avec une lance à la main et un couvre-chef de fourrure sur la tête. Elles vous observent avec inquiétude. Qui va là? Bonjour. Nous sommes des aventuriers. Nous souhaiterions savoir si nous pourrions prétendre au gîte et au couvert pour la soirée. Il commence à se faire tard et nous n'avons nulle part où loger. Non, revenez de jour. Pourquoi de jour? On ne vous voit pas bien ici. Vous pouvez très bien être avec Strad. Mais comment pourrions-nous passer la nuit? Ça nous regarde pas. Pas bien courtois tout de même. Vous voyez Bah, qu'il peut-être que si vous... il y a 2 des gardes qui s'arment d'arc. Si vous nous laissez approcher, vous pourrez parfaitement voir qu'on est des gens tout ce qu'il y a de plus normal. On peut l'approcher avec les mains en l'air si vous voulez. Vous êtes déjà assez près du village. Ouais, bah vous avez dit que vous pouviez pas nous voir, donc c'est qu'on n'est pas suffisamment près de vous, pas forcément du village. Ou alors vous venez vers nous, comme vous préférez, on s'en fiche, mais Tu vois, ils commencent à discuter entre eux. Vous entendez pas ce qu'ils disent, vous voyez qu'ils se concertent. Nous allons chercher le bourgmestre pour voir ce qu'il en dit. très bien. Merci bien. Mais nous vous gardons en joue. S'il faut. Et vous voyez que sur l'autre corps de garde, il y a 4 autres gardes au cas où qui arrivent sur l'autre tour. Un peu extrême quand même pour 4 personnes. Alors, vu la région, non, je ne pense pas. Je Ouais, t'avoue non, que si bah, on était vraiment des alliés de Strad, vu ceux qu'on a déjà croisés, je comprends leur réaction. Ouais, enfin, vu ceux qu'on a déjà croisés, on n'aurait pas eu besoin d'être beaucoup plus près pour tous les défoncer. Hein. Il C'est faut sûr. mieux être prudent, quoi. Mais C'est normal. Oh, sinon, je peux toujours défoncer la porte à coups de boule de feu, hein, au moins. Ah ouais, Ouais, et comme ça, vraiment passer du côté on obscur, peut quoi. gentiment demander au prêtre de soigner notre ami une fois qu'on a brisé la porte de leur fille. Effectivement, je suis pas convaincu non plus. Ou alors, on fait tout le tour du village en essayant de voir où est-ce qu'il y a une faille pour se faufiler. Ça, ce serait une option. Autant essayer de faire ça à la réglo, parce que bon... Vous entendez devant la grande porte que ça s'affaire. Et vous voyez qu'il y a comme vous savez, une trappe qu'on tire au niveau de la porte pour regarder qu'il y a derrière. mhm. Il y a une torche qui vient et vous voyez un homme à la peau noire, les cheveux grisonnants, habillé en tenue assez richement brodée. Il approche la tête de la petite trappe. Approchez-vous. Bien. Bien. on Du va coup, juste j'obéis. s'approcher, On hein. approche. Ouais, pareil, je m'approche. Oui, cet T'es homme. toujours en joue? Cet homme. Oui, vous êtes toujours en joue. Cet homme se tient assez droit. Que voulez-vous faire dans ma ville? Comme on le disait à vos gardes, on souhaite juste passer la nuit. Et aussi... visiter, parce que bon, on est là tant qu'à faire, mais à la base, vraiment passer la nuit, quoi. Et qu'est-ce qui nous prouve que vous n'êtes pas avec Strad? Je n'en sais rien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous prouver qu'on n'est pas avec Strad? Je ne sais pas.
D'accord. Qu'est-ce qui vous prouve qu'on n'est pas extra? Eh ben... c'est compliqué, ça, mon question. Parce qu'en fait, techniquement, nous, on le sait, mais ben, vous, non. Non, là, j'ai pas d'idée. Vous avez une idée? La Si, raison principale de notre venue est que notre ami a subi, nous savons pas trop si c'est une malédiction, mais nous avons entendu que l'abbé ici avait de grands pouvoirs de guérison et nous espérions pouvoir nous entretenir avec lui, mais éventuellement demain. Il nous faut pouvoir passer la nuit ici. Et ça prouve rien du tout. Hein. C'est le problème. Vous entendez Eh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est vrai qu'on aurait pu préciser qu'on connaissait Ah. Octavio. Mais Octavio n'est pas forcément quelqu'un de connu ici. Oh, mais Oui, mais au Octavio cas où. Vous le connaissez? Ah, Tout à mes fait. amis, mes amis! C'est Ouais. les personnes que je vous ai parlé qui ont aidé pour, pour le fait d'avoir du vin, que le vin arrive ici. Je suis arrivé avec le magicien des vins et ce sont ces personnes qui ont aidé. Ah, mais il fallait le dire plus tôt! Oui, non, c'est vrai, j'y ai Et, pas enfin, pensé. malheureusement, sur nous, on n'a pas de preuves qu'on a fait ça, du coup. Mais non, mais il y a Octavio qui le dit, donc... Avec Octavio. Très bien, ouvrez les portes. on est là. Vous voyez les portes qui s'ouvrent. Vous voyez derrière le rempart, le village voilé par la brume ne consiste en rien de plus qu'une poignée de modestes massures de bois disséminées le long de plusieurs routes de terre qui s'étendent entre les bosquets de sapins saupoudrés de neige. Les arbres sont si nombreux qu'on se croirait dans une forêt. Au nord-est se dressent des falaises grises à pic et une route monte en lacet jusqu'à l'abbaye que l'on aperçoit facilement d'où vous êtes. Mes amis! Je ne pensais pas que vous viendrez aussi vite. Si vous cherchez où vous dormir, venez chez moi. Ah, avec un plaisir, Octavio. Très bien. Je Merci vais à vous, m'avancer, je lui dirais merci, Octavio. monsieur. Vous voyez que donc l'homme se tient bien droit. Je me présente à vous. Je suis le bourgmestre de ce village. Je me nomme Dimitri Kreskov. Eh bien, Oui. enchanté et merci de nous accueillir dans votre village. Est-ce que vous pouvez tous me faire un jet de perspicacité? Oh là, mais vous avez tous réussi. Vous remarquez tous que le bourgmestre tente de cacher qu'il a les yeux mouillés comme si il avait pleuré. Tu remarques, toi, Yagrot, vu que tu as fait une réussite critique, tu remarques qu'il porte dans sa main un petit bonnet d'enfant. Je vais essayer de faire ça avec du taxe, donc je vais voir. Vous êtes les bienvenus ici. Mais ne traînez pas trop par contre. Bah, du coup, on rentre. Vous avez perdu quelqu'un récemment? Il se fige un petit peu, il fait comment est-ce que vous savez? Tu vois qu'il a sa tête, tu sais, il est décontenancé tout d'un coup, il a sa posture droite qui arrête d'être vraiment droit. Il y a les gardes qui sont autour qui pas qui ils se raidissent, mais ils se regardent genre d'un air gêné. Tu peux voir même qu'il y a une petite larme qui arrive au coin de son œil. Oui, effectivement, mon fils est mort la nuit dernière. Ah, toutes mes C'était le condoléances. dernier de mes enfants. Ah là là. Ouais, je comprends bien que ça doit pas être très évident. Si on peut faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas. Non, il n'y a rien à faire. Je vais hocher la tête, l'air désolé, quoi. C'est... Nous ne voulons pas vous importuner plus. Si vous êtes en deuil, nous allons vous laisser et nous retirer. Vous entendez, venant de l'abbaye, des cris bizarres, de sortes de hurlements, comme si il y avait vous savez, dans les films, les asiles de fous, ça crie. C'est un mélange de cris d'humains, de cris d'animaux. C'est toujours comme ça là-haut? Oui.
Je vois. On va aller voir Rictavio, on va aller boire un petit coup avec Rictavio. Ben oui, on va y aller. Bon, On va laisser ce pauvre monsieur tranquille. Bon, c'est qui nous emmène, Rictavio, du coup? Là. Et vous voyez le bourgmestre, lui, qui rentre dans cette maison. Donc vous voyez que toutes les maisons, elles sont faites en bois. Elles sont de plein pied, avec une cheminée en pierre et un toit en chaume. Il y a, dans la ville, vous avez vu que il y avait des cochons et des poules qui se baladaient complètement en liberté. Il y a par exemple un cochon où il y a une couverture dessus pour le protéger du froid. D'ailleurs, vous commencez à avoir sacrément froid. Plus vous enfoncez dans le village, plus vous voyez que la neige est présente. D'ailleurs, le village est recouvert et blanc, quoi. Hmm. Bon, bah, au moins, on sait où acheter nos habits d'hiver. Exactement. Oui. Par contre, j'ai une question absolument sérieuse et très importante, Rictavio. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend des chevaux ici? Non, personne ne vend de chevaux ici. Tu vois qu'il il prend pas son accent. Chier! Alors, vous voyez que dans la maison, quand vous arrivez, il y a Esmeralda et Lisa qui sont là aussi et qui viennent vous saluer. Lisa se met à côté de toi, Aldéric. Et après que tout le monde soit retrouvé, tu peux voir, oui, que les regards se tournent vers toi, Néfi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, le fantôme qu'on a dû affronter pour récupérer les clés des sanctuaires euh, m'a lancé un sort et ça donne ça. Un fantôme, évidemment. Il t'a autant terrifié que ça? Oui, sur le coup, oui. Enfin, C'est pour ça que nous sommes ici. Enfin, c'est magique, hein, ce qu'elle a reçu, c'est pas... Oui, mais c'est un effet. Si le fantôme lui fait peur, c'est la condition pour que le sort soit efficace. Et Hmm. comment peut-on lever ce sort? On a entendu dire que l'abbé ici était plutôt compétent, mais je commence à douter vu les cris qui s'échappent C'est comme de ça l'abbaye. tous les soirs. Je suis juste ici depuis 2 jours et effectivement, ça crie comme ça tous les soirs et je n'ai pas encore aperçu l'abbé, je ne l'ai pas vu. Il reste dans son abbaye et Esmeralda comptait s'y infiltrer ce soir. Effectivement, vous voyez qu'elle était prête en habit et elle vous dit oui, je comptais aller voir ce qui se passe là-bas, ça m'intrigue, c'est pas normal. Rictavio ne veut pas que j'y aille, mais moi je vais quand même y aller. Je peux pas laisser la population avoir peur comme ça. Elle a terriblement peur de ce qui se passe et ça ne m'inspire rien de bon. Pourquoi pas attendre le jour? Parce que la nuit, c'est plus facile de s'infiltrer que le jour. Pourquoi vous voulez vous infiltrer? Pourquoi vous allez pas juste voir dans l'abbaye? Parce que Demander... je ne veux pas qu'on sache que je veux aller dans l'abbaye. Les habitants n'y vont jamais d'ailleurs. Ils ont peur de ce qu'ils peuvent trouver là-bas, on dirait. Oui, mais je veux dire, personne Écoute, ne vous si tu l'interdit, y vas ce personne... soir, n'y va pas seul, on peut t'accompagner. Dans tous les cas, nous devions y aller. Pas faux, mais bon. Si vous voulez. Mais soyez discret alors. On sait faire. On l'a fait une fois déjà. Ah, ça là-dessus, je pense que je suis la plus recommandée. Ça va, hein. Allons-y tout de suite. Ah oui. Mais on va souper histoire d'avoir un peu de force et puis on y va. Enfin, si vous voulez bien, nous, Oui, se oui, ferait un bien petit sûr, quelque bien chose. sûr. Vous avez appris quelque chose d'autre depuis qu'on s'est quitté? Ouf, oui. Eh bien, on a des indices sur l'emplacement des deux autres sanctuaires. Mais malheureusement, on a appris que mon état, si on laissait traîner, pouvait rester figé. Enfin, être définitif. Oui, effectivement, une malédiction de fantôme. De ce que j'ai pu voir, si on essaie de la traiter après 24 heures, on peut plus rien y faire. Voilà, donc
on a décidé d'essayer de venir directement pour pouvoir régler ça. Normalement, si on s'en occupe en demain après-midi, ça devrait faire moins de 24 heures. Ça devrait aller. C'est avant l'après-midi. Parce que tu sais que c'était avant de manger le midi que ça t'est arrivé, c'était vers 11h. Ouais, donc faut Ah vraiment oui, y du aller. coup, enfin, en fait, faut qu'on y aille. Si on y va ce soir, oui, c'est bon. Bah, je t'avoue qu'y aller quand les gens ils crient et tout, c'était pas forcément mon objectif. Mais Bah écoute, au moins on est sûr que les gens nous entendront pas, vu que c'est une abbaye, ça doit énormément résonner. Ça devrait aller. Sinon, oui, on a. oui, non, mais genre, si je viens pour demander de l'aide, Bah, dans tous les cas, on y va en infiltration ce soir. Si on arrive à arranger 2-3 trucs, on voudra peut-être vous aider. après, 2 pierres d'un coup. c'est vrai qu'on peut servir de diversion en y allant, entre guillemets, comme ça pour demander de l'aide. Vous entendez de l'agitation dans le village. Il y a des bruits qui se font entendre dehors. Des personnes qui sont surprises. Et dans la maison d'à côté, vous entendez frapper. Vous entendez frapper violemment à la porte. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, on sort et puis on va voir. Oui. Genre vraiment. Vous arrivez, vous sortez et vous voyez une personne, je vous mets un grand son token, qui frappe à la porte du bourgmestre et tout d'un coup, il vous regarde. Alors vous voyez que c'est un homme qui a l'air d'avoir une trentaine d'années. Sous sa coiffe, vous pouvez voir apparaître des cheveux blonds. Et il a un visage extrêmement bien dessiné, il est vraiment très beau. Il dégage une certaine sérénité. Il vous regarde, vous fait un petit salut de la tête. Réponse en coucou de la main. Ça a l'air d'être un homme d'église ou. Oh oui, carrément. Clairement. La porte s'ouvre et vous entendez un «Oh, c'est vous et hop, il rentre carrément dans la maison sans être invité. Bah du coup, moi je rentre dans la maison de Rictavio. Écoute, y a rien de plus à voir, je pense. Un des hommes de l'église vient de rentrer chez le bourgmestre. Ça doit être l'abbé alors. Au bout de son accroutement, ça serait pas étonnant. Vous savez pas, c'est peut-être la C. Je pense que les blagues ne sont pas bienvenues à cette heure-ci. Oh là là, vous êtes pas drôle, hein. Il y a Esmeralda qui fait je m'en vais m'infiltrer moi. Suivez-moi si vous voulez ou ne me suivez pas, mais c'est le moment s'il n'est pas là. Oui, ça va. Allons-y. Très bien, bah allons-y. Esmeralda fait comme si elle se baladait dans le village. Elle passe devant la maison de l'abbé et du coup vous me fassiez tous. Mais du coup, on n'y va pas tous, non? Ah, je sais pas. Qui est-ce qui veut y aller? Eh bah, je sais pas, moi j'y vais, hein, Moi, je la suis. Moi, j'y vais aussi. Ouais, ouais, on y va. coup, je sais pas, la par queue contre. leu. On me dit non, il faut que tu fasses soigner maintenant. Genre là, maintenant, tout de suite. Et on dit non, mais vas-y, on va tous s'infiltrer. Écoute, la logique, des fois, on s'en fout, hein, d'accord? Donc voilà. Moi, je Remarque, je suis en train de me dire que c'est peut-être une idée à la con de s'infiltrer avec elle. Parce que si jamais on voit qu'elle revient pas, trop tard. parce que si jamais il y a un problème qu'on se fait capturer, bah, on va tous se faire capturer. Alors si on se voit qu'elle revient pas, et bon, on pourra prévoir un plan de secours pour aller la sauver. Moi, du coup, en fait, je vais pas y aller. Bah du coup, moi non plus, en fait. Parce que l'abbé avec qui je dois... Enfin, l'abbé qui doit potentiellement me soigner, il est à 20 mètres de moi. Non, mais par contre, les gars, soit on y va tous, soit personne n'y va. Mais on peut pas se séparer sur un truc comme ça. Bah si, bien sûr que si. Parce que bien sur les filtrations. Au contraire, même moins on est, mieux ce sera. Hein. On va discuter, hein, ceux qui suivent, ils suivent, et ceux qui pas, ils vont pas. Et de toute façon, on va faire beaucoup de trucs. Hein, ça va juste être à un moment donné, on va guetter l'abbé et voilà. Qui est-ce qui y va, qui est-ce qui n'y va pas? Bah du coup, Nephi et moi on reste, et Sibyl et Alderic ils vont, c'est ça? Yes. Ah voilà. Ok. Moi, je comprends pas trop la logique, hein, mais... Bah après, t'es pas obligé d'y Ouais, aller si tu veux pas te c'est- séparer. Tu peux toujours rester là. Hein. Ah non, ma logique, c'est juste que si je fais pas... si j'arrive pas à choper l'abbé
avant, allez, j'aurais dû me rester 12 heures. Bah, je perds 30 ans de ma vie, donc Pas ouf. c'est pas fou. Je trouve que pour une infiltration qui peut se reporter d'une nuit, Oui, non, ça vaut pas le coup. moi je vais rester près de la fenêtre pour guetter quand est-ce que l'abbé ressort. Ok. Parce que bon, je me doute que pour l'instant il y a des trucs genre hyper importants à faire, donc on va peut-être pas les faire chier en plein milieu. Mais je le gangue après. Ceux qui suivent, ceux qui suivent Esmeralda, mettez-vous derrière elle. Lisa, elle va rester dans la maison par contre. Je veux que Sibyl et Aldéric me fassent un petit test de perception. Aldéric, tu entends le bourgmestre. Vraiment? Vous pouvez faire ça pour nous? Vous pouvez le ramener à la vie? Alors que vous passez devant la maison, c'est tout ce que vous entendez. Bien, ne traînons pas, suivez-moi, vous dit Esmeralda. Vous avez raison, il y a peut-être des choses bizarres qui se passent. J'ai entendu vite fait dans la maison là, apparemment l'abbé serait prêt à ressusciter une personne. C'est que ce n'est Pour pas le un voir. usurpateur alors. Peut-être il parle de son enfant. Peut-être, mais ça ne nous enfin, ça ne me concerne pas. Moi, je veux voir ce qui se passe là-haut. Oui. Mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Hein. Oui, je sais. La route en lacet qui gravit le versant de la falaise fait 3 mètres de large. Elle est recouverte de gravier et de morceaux de roches concassés. L'ascension est lente et quelque peu laborieuse. L'air se refroidit en se rapprochant du sommet. Sibyl et Aldéric sauvegardent de constitution. Et que Esmeralda, elle, a des habits plutôt chauds. Sibyl, tu prends 3 points de dégâts, Aldéric, tu en prends 6. Le froid, vraiment, plus tu vas monter, plus il va te cisailler la peau. D'accord. Vous allez bien? Vous supportez la température? Nous aurions pourrait aller peut-être dû prévoir des habits un peu plus chauds. Ça pourrait aller mieux. Retournez avec les autres, hein, vous allez me gêner. Si jamais vous ne pouvez pas gravir le mur. Malheureusement, je crois que t'as raison. On viendra te chercher si jamais il se passe quelque chose. Très Bon, bien. bah, du coup, courage, hein. Vous voyez qu'elle sort un petit matériel d'escalade et s'avance vers la falaise. Putain, t'as chaud. Tu Que penses t'es- qu'il serait opportun de savoir ce qu'il en est et ce qu'il demande en contrepartie pour ressusciter cet enfant? Ouf. Oui, c'est sûrement. Alors que vous Vas-y. repassez Ah, devant la maison, vous entendez un Merci! Merci! Et vous voyez l'abbé sortir. Il tombe presque nez à nez avec vous quand vous passez devant la maison et vous dit Bonjour mes enfants.